Bien le bonjour à vous, bien-aimés, en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis votre frère, le leader Mike Nanébé. Nous sommes ce jour, dernier jour de notre série d'exhortations sur le défi ou les défis personnels. Nous devons relever les défis sur le plan naturel, les défis sur le plan spirituel. Nous devons évidemment relever en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur du royaume sur la terre. Nous avons vu évidemment hier des cas de Élie, des cas de Shadrach, Meshach et Abednego, des cas de Daniel. Nous voulons voir ces derniers jours un peu le cas de Jésus. Jésus notre Seigneur sur la terre, qui est venu accomplir une mission compliquée, accentuée par des défis compliqués. Rien en réalité, sur le plan humain, ne pouvait permettre au Seigneur d'atteindre cet objectif, ou du moins de relever ces défis, parce que les gens pour qui il est venu mourir n'étaient pas compatissants, ne l'accompagnaient pas. Quand même ses disciples, quand l'apôtre Pierre, au lieu de l'encourager, le décourage même d'aller à la croix, ce n'est pas encourageant. Parce qu'il se rend compte finalement qu'en fait, même autour de lui, les gens ne comprennent pas ce qu'il est venu accomplir. Mais qu'ils sont dans une logique humaine alors qu'en fait, lui il est venu accomplir une mission spirituelle. Quand même, le peuple, puisqu'il est venu pour les nations, pour qui il est venu mourir, personne ne le soutient non plus, mais l'agace, l'injurie, le poursuivent, veulent le tuer, alors qu'il dit la vérité, alors qu'il est là pour les encourager, alors qu'il est là pour les amener à pouvoir se réconcilier, à pouvoir rectifier, n'est-ce pas, leur modèle de vie, leur croyance qui n'était plus une croyance de vérité, mais basée sur les traditions humaines, basée sur des choses qui se sont eux-mêmes concoctées pour se sentir bien dans leur spiritualité. Et Jésus vient les remettre dans l'ordre, dans le chemin, dans le droit chemin. Et personne ne le comprenait. Personne ne le saisissait. Même ceux qui prétendaient être de Dieu ne comprenaient pas que lui-même était venu de Dieu et qu'il avait une mission de Dieu pour l'humanité entière afin que ce dernier se réconcilie avec le Père. Voici donc ce Jésus. Face à ces situations que je viens de décrire qui sont, on va dire, extérieures à lui, se retrouve maintenant, alors que les jours de son sacrifice s'approchent. Dieu lui montre ce qu'il devait vivre. Et cela est Dieu. Il voit, sa chair voit la souffrance qu'il doit supporter. Voit les fouets, voit en fait le sang qui va juguler. Toutes ces choses qui vont se faire, ils font tellement mal dans la chair, au point que la Bible dit qu'en priant, en suppliant Dieu, s'il peut l'éviter, évidemment, ce supplice, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Mais la Bible dit qu'il est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Père. Et il est parti à la croix de Golgotha pour nous. Et aujourd'hui, si nous pouvons prétendre avoir cette intimité avec Dieu, c'est parce que cet homme Dieu a relevé ces défis pour nous. Si nous pouvons être heureux d'expérimenter les grâces divines et avoir l'espérance de la vie éternelle, il était davantage. C'est parce que cet homme a relevé ces défis. Et il ne nous a pas laissé non plus sans nous encourager. Parce qu'il nous dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il prenne sa croix, qu'il se chasse dernier chaque jour et qu'il le suive. Et nous voyons l'image de la croix. C'était pas un bois léger, c'était un bois qui pesait et que tu devais supporter, que tu devais porter alors que ton corps était fatigué. Alors que ton corps était fatigué parce qu'on t'a bastonné. Ton corps était fatigué parce que, tu as été bousculé. Et tu devais le traîner toi-même tout au long du chemin jusqu'au lieu de ta mort, au lieu du crâne à Golgotha.
Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous tous, nous puissions porter cette croix et aller là-bas. Nous devons tous aller à Golgotha. Nous devons tous mourir en nous-mêmes, mourir dans nos désirs charnels, mourir dans ce qui fait notre fierté, humainement parlant. Mais de laisser à partir de là, Dieu lui-même nous transformer, lui-même nous restaurer. Et c'est ça les premiers défis. Je me dis souvent aux jeunes personnes que je prêche l'évangile que la vie chrétienne n'est pas facile. Le premier défi ou les premiers défis que nous devons relever, c'est celui concernant la bagarre ou la guerre que nous fait notre propre corps. Quand tu sors de là vainqueur, en principe, les éléments extérieurs ne sont plus rien pour toi. Ils ne sont plus rien pour toi. Parce que tes yeux physiques peuvent voir une fille, tu ne tomberas plus. Parce que tu as vaincu ça. Si tu aimais l'argent, tes yeux physiques peuvent voir l'argent, tu ne tomberas plus dans le vol, ni dans la cupidité. Et chaque jour, parce que tu relèves ces défis dans ta vie, des changements s'opèrent. Et l'autre défi, maintenant qu'on est enfant de Dieu et que nous voulons également que nous devons avoir à l'esprit, parce que sans cela, nous ne pouvons rien. Le mois dernier, nous avons parlé des guerriers de prière. Nous avons vu ces personnes-là, comment ils ont payé le prix pour avoir l'onction. Nous voulons avoir l'onction facilement, parce qu'on a passé 1 heure dans la prière, quelques minutes, parce qu'on a passé 1 heure en train de louer et danser pour le Seigneur. On dit c'est fini, l'onction n'a qu'à descendre. Mais nous ne sommes pas prêts à relever les défis qui se posent devant nous. Les gens ont payé le prix. Et par leur sacrifice, des millions de personnes sont venues en Christ. Mais nous, Seigneur, nous, frères, nous avons un petit défi de remplir une église qui ne peut pas entrer à 900 places. Dans un petit quartier de 5000 habitants, je pense pas qu'il y en a plus. Mais personne ne veut payer le prix. Mais nous préférons nous retirer et se retourner derrière dans des allégations qui ne nous apportent rien. Non, bien-aimés. Il n'est pas question de fonctionner de cette manière-là. Parce que cela est une source de malédiction. Nous devons aller de l'avant. Nous devons foncer. Nous devons comprendre que nous sommes vainqueurs. Sinon plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous n'avons pas peur. Quand les autres disent que c'est l'homme qui a peur, nous n'appartenons plus au groupe de l'homme qui a peur. Parce que nous avons en nous l'esprit de force qui nous accompagne, qui nous aide et qui nous amène à tenir ferme devant n'importe quelle situation. Avoir le regard de Dieu, qui est toujours un regard vainqueur, pas défaitiste. Je vais terminer, bien-aimés, notre exhortation par ce texte que nous connaissons bien tous, et je vais le lire dans son intégralité. Romains chapitre 2, verset 37 à 39. Déclare les paroles que voici. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cet amour que Dieu a pour nous t'encourage à relever n'importe quel défi qui se présentera devant toi. Voici, bien-aimés, ces quelques paroles que je voulais partager avec vous durant cette semaine. Et je prie que l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, soit capable, par son esprit qui nous a envoyé, l'esprit de vérité, l'esprit de toute puissance, nous amener véritablement à pouvoir saisir les réalités spirituelles. Nous avons entendu quelque part, mais que ça soit comme un nouveau challenge qui s'est créé en nous, afin véritablement de voir le miracle de Dieu s'opérer dans nos vies. Nous qui avons le défi de remplir Dieu nouvelle, pour que le réveil que nous attendons puisse réellement se rendre effectif. Oui, c'est possible, parce que notre Dieu est puissant. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces quelques paroles que tu m'as données, d'encouragement pour donner à quelqu'un, pour partager un frère et une sœur. Merci parce que je sais que tu avais beaucoup de choses à dire.
Mais je comprends que ce n'est pas plusieurs choses, plusieurs mots qui comptent. Mais ce qui est important en Dieu, c'est que nous puissions, ô Dieu de gloire, saisir la réalité spirituelle qui est cachée dans ce qui est donné et que cette parole apporte la vie. Que l'honneur, la puissance, la majesté reviennent à notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.